Bonjour et bienvenue dans Polaroid d'Afrique. Dans cette émission, nous allons parler des grands empires, des grands hommes et des grandes femmes qui ont marqué, fait et écrit l'histoire de l'Afrique. Dans ce tout premier numéro, nous allons nous intéresser à un personnage illustre de l'histoire du Cameroun, Ruben Umniobe. Il est le plus illustre personnage du roman national camerounais, assez mal connu de l'opinion publique camerounaise et des masses populaires. Ceci pourrait s'expliquer par le fait de l'interdiction par une loi de toute référence ou évocation de ce personnage par le tout premier président de la République, Amadou Ahidjo. Cette loi sera abolie en 1990 sous la mandature du deuxième président du pays, Paul Biya, qui va autoriser la déclassification des archives et la publication de biographies à son encontre. Niobe fut en effet la figure de proue pour la lutte et l'indépendance du Cameroun. Le Podol, ce qui signifie ambassade porte-parole, parle plusieurs langues, notamment le Bassa, le Boulou, le Bamoun ou encore le Douala et l'anglais. Ceci pour pouvoir parler à toutes les franges de la population camerounaise. Son combat consistait principalement à la réunification des deux Camerouns avant l'accession à l'indépendance, car pour lui, le Cameroun oriental et occidental ne devait faire plus qu'un. Pour ce faire, il fit une apparition devant la 4e Commission des Nations Unies à New York en 1952. Il pensait qu'au vu du statut spécial du Cameroun, les Nations Unies pourraient lui donner un soutien massif dans sa lutte. Cependant, il n'eut qu'un soutien de l'Union soviétique, des pays d'Europe de l'Est et certains pays d'Amérique latine. Niobe et ses partenaires de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, vont prôner tout d'abord une lutte pacifique pour l'indépendance, à l'image de celle de Martin Luther King aux États-Unis pour l'obtention des droits civiques des Noirs. Niobe, fort de son expérience de syndicaliste au sein de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, va pouvoir diriger avec brio son mouvement au sein duquel il allie paysans, travailleurs et fonctionnaires. Ruben Umniobe, avant-garde féministe, va construire un mouvement avec une branche féminine, notamment l'Union démocratique des femmes camerounaises. En 1955, l'UPC est interdite par l'administration coloniale française et Ruben Umniobe et ses partenaires seront contraints à entrer dans la clandestinité et sur les voies du maquis. 13 juin 1957, il adresse une lettre à André-Marie Bida pour lui parler des dangers du tribalisme qui pourrait profondément ébranler l'unité et la stabilité de la nouvelle nation camerounaise naissante et grandissante. Le 13 septembre 1958, il fut assassiné à la suite d'une longue traque dans le maquis. Son corps fut littéralement traîné dans la boue pour détruire sa mémoire par-delà la mort. Ruben Umniobe reste le personnage qui sut inspirer le sentiment national camerounais, poser les ferments de l'unité nationale et de l'égalité entre les hommes et les femmes.